L'exposition permanente de la collection d'art inuit de l'Université de Moncton a été inaugurée en 1995. Il s'agit d'une collection privée offerte à l'université par Isadore Fine et son épouse Esther. Les 242 pièces d'art datent de l'époque classique de l'art inuit. Elles ont été acquises sur les œuvres des plus grands artistes de tout le territoire du Grand Nord canadien. Au-delà de 150 artistes y sont représentés. La collection se démarque par la variété étonnante de matériaux utilisés, notamment la pierre, la stéatite et les os fossilisés. On y retrouve également de nombreuses sérigraphies. Mais au-delà de la collection, ces sculptures retracent l'histoire de tout un peuple. Jusqu'à la fin des années 40, les Inuits du Canada étaient répartis dans quelques 800 petits groupes familiaux disséminés d'un bout à l'autre de la côte arctique et se déplaçant d'un campement à un autre au fil des saisons à la poursuite du gibier et des animaux marins. Leur contact avec le sud du Canada se limitait aux voyages occasionnels qui faisaient au comptoir de la compagnie de la baie d'Hudson qui y avait été établie au tournant des années 1900. Dans les 2 décennies qui ont suivi, la société inuite a connu de grands bouleversements sociaux et culturels. Alors, dans les années 50, le gouvernement les a incités à se sédentariser pour qu'ils obtiennent des soins médicaux. Alors, le gouvernement, bien sûr, a choisi certains endroits en relation avec les postes de traite, très souvent, et en relation, bien sûr, avec la géographie du terrain, pour situer des emplacements de sédentarisation de ces Inuits. Alors, ils ont eu aussi, les enfants ont été obligés d'aller à l'école. Alors, c'est ce qui a ralenti, sinon stoppé, le nomadisme de ces gens. De leurs activités sur le terrain jusqu'à une activité de sédentarisation dans le village, alors il leur est resté un certain moment j'oserais dire, de loisirs, de vacances de leur temps. Alors, ils se sont mis à sculpter parce que c'était une industrie facile à récupérer sur le terrain. Ils n'avaient pas besoin d'apprendre d'autres langues, ils n'avaient pas besoin d'organiser d'autres espaces physiques particuliers. La sculpture, ils pouvaient la faire avec leurs outils qu'ils étaient habitués à organiser eux-mêmes, quelques canifs qu'ils pouvaient se procurer au poste de la baie du Son ou dans les coopératives par la suite. Alors, ils sculptent avec des canifs très rudimentaires. Enfin, ils dégrossissent la pierre avec des hachettes. Ils la transportent maintenant avec les motoneiges, plus ou moins loin de leur village. Et ils ont leur canif. Ensuite, ils ont simplement du papier émeri, du papier sablé pour polir la pièce en pierre, entendons-nous. This was nice work. And it shows where all the sculpture. Certaines personnes clés se sont vite rendues compte que ces chasseurs-cueilleurs nomades possédaient un talent inouï pour façonner des objets à partir d'os ou de pierre. C'est le cas de M. Isadore Fine qui confesse avoir été séduit par la créativité et l'imagination du peuple inuit. And I tell you what that really impressed me was the fact that these Eskimos, these Canadian Eskimos who live in our own country, could take a piece of raw stone, and there's nothing beautiful about a hunk of stone, that you lift up, and fashion a carving that had a picture and that told you a story, it was just so unique and so rare. You couldn't help but love it. At least I did.
And I think that was the attraction. It was so unique. Autrefois, les sculpteurs inuits travaillaient surtout l'ivoire. Aujourd'hui, ils utilisent principalement la pierre. Ce changement leur a permis non seulement de multiplier les couleurs et les formes de leurs œuvres, mais aussi de créer de grosses pièces. Les vieux ossements de baleine exposés aux intempéries sont également recherchés comme matière de base, mais les sculpteurs les utilisent moins qu'autrefois à cause des contraintes internationales limitant leur usage ainsi que celui de l'ivoire. Les sculpteurs utilisent souvent plusieurs matières dans une œuvre. Par exemple, ils incrustent de l'ivoire ou des pièces d'andouillé dans une sculpture de pierre. Les artistes inuits utilisent fondamentalement les mêmes outils que les autres artistes. La technique utilisée pour réaliser une sculpture dépend de la matière ou de ses caractéristiques. Les sculpteurs inuits importent la plupart de leurs outils du sud du Canada ou d'autres pays. Par le passé, ils dégrossissaient la pierre à l'aide de la hache de différentes dimensions. Aujourd'hui, ils se servent généralement d'outils électriques. Une fois que le sculpteur possède les matériaux dont il a besoin, l'exécution de son œuvre se déroule de manière assez simple. La sculpture est généralement un travail salissant et la poussière minérale peut être nuisible à la santé de l'artiste qui la respire. Les sculpteurs inuits préfèrent donc travailler le plus souvent en plein air, même en hiver. Contrairement à beaucoup d'artistes du Sud, les sculpteurs inuits ont une relation directe avec leurs matériaux. À première vue, la sculpture inuite peut paraître relativement homogène, mais les sujets et les styles de cette forme d'art sont en réalité d'une grande diversité. Le thème par excellence, c'est la faune marine. Beaucoup de phoques, beaucoup de morses, beaucoup de baleines. Et il y a bien sûr les mammifères terrestres, le caribou, l'ours, et la faune ailée. Alors, de nombreux oiseaux sont exploités en sculpture. Mais le deuxième plus grand thème, ce sont les humains, les activités humaines, les activités de chasse pour l'homme et bien sûr pour la femme, les activités de couture, les activités reliées à l'alimentation, les activités reliées aux soins des enfants prennent une place immense dans ce répertoire de sculpture. La population inuite est parsemée dans tout le nord canadien et par conséquent, les quelques 30 collectivités productrices d'œuvres artistiques ont chacune leur sujet préféré et leur style sculptural. Les thèmes de la faune arctique et les scènes de famille et de chasse traditionnelles demeurent populaires, mais les représentations d'esprit, les images mythologiques et chamaniques abondent également. La sculpture de l'Arctique québécois, territoire du Nouveau-Québec ou Nunavik, est généralement naturaliste et souvent narrative. Les sujets préférés sont les animaux, les scènes de chasse, de légendes et d'histoires. La pierre grise utilisée est habituellement noircie et polie, puis gravée. Les artistes de la région sud de l'île de Baffin travaillent une grande variété de pierres. Pour eux, la pierre est un défi, un matériau à dominer en lui donnant des formes compliquées, délicates et dramatiques qui ont de la classe. Les animaux, sujets populaires, sont gracieux ou humoristiques. La sculpture de la région centrale de l'Arctique va d'un certain réalisme expressif au surréalisme. Les traits du visage sont souvent exagérés au moyen d'incrustations compliquées. La pierre et les os de baleine sont très utilisés. L'accélération de l'évolution sociale, économique et politique de ce peuple constitue l'expression la plus récente de la longue et saisissante histoire de la sculpture inuite, comme en fait foi cette même exposition. Oui, depuis les 50 dernières années, bien sûr, que la sculpture inuite s'est fait connaître, et au Canada, bien sûr, mais aussi internationalement. Alors, c'est une sculpture très appréciée et beaucoup demandée. De belles collections se sont constituées dans les grands musées, dans des établissements d'éducation comme l'Université de Moncton notamment, et dans plusieurs lieux publics. Alors, bien sûr, par l'échange, par la circulation des œuvres, la demande est plus forte.